Messieurs, dames, la RDC traverse des moments difficiles de son histoire, mais l'espoir est permis. Des nouvelles continuent de circuler sur la voie à prendre, mais très récemment, nous serons suffisamment informés sur l'avenir et les décisions qui seront prises par les autorités. Entre-temps, on annonce que le chef de l'État va devoir s'adresser à la population congolaise pour rassurer du soutien du commandant suprême ainsi que du gouvernement. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et d'être avec nous dans cette émission Entre les lignes. Mais comment sortir de cette impasse, ce cycle de violence qui n'a que trop duré? Aujourd'hui, on parle de plus ou moins 30 ans. Ça dure et ça a fait souffrir beaucoup de Congolais. Tout le monde, les gens en ont marre. Il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Nous allons parler dans cette émission essentiellement de la RDC, notre pays, le Congo de Lumumba, le Congo de Laurent Désiré Kabila. Alors, pour justement parler de ce pays, l'avenir de ce pays, la vision de ce pays, je reçois dans ce numéro d'Entre les lignes deux personnalités. Deux personnalités que je vais devoir présenter. C'est l'apôtre Jean Lumbala. L'apôtre Jean Lumbala, il est visionnaire de la communauté Les Rassemblements des Saints qui se trouve en Belgique. Il est également visionnaire du mouvement citoyen Congo Yassika. Apôtre, bonjour et merci de prendre part à cette émission. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes sur ce plateau, vous êtes accompagné de votre proche collaborateur. Lui, c'est monsieur Christian Moukeni. Il est défenseur des droits de l'homme, éducateur civique, auteur du livre « Révision au changement de la Constitution en RDC, ce qu'il faut en savoir ». Il est également coordonnateur du même mouvement, Congo Yassika. Bonjour et bienvenue également, monsieur Christian Moukeni. Bonjour, monsieur Dan. Merci bien d'être avec nous. Alors, je pose la question déjà. D'abord, apôtre, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Par la grâce du Seigneur, nous allons bien. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons vu ces jours, les jours d'aujourd'hui, et nous bénissons l'État. D'accord. Donc, vous vivez en Belgique? Je vis en Belgique. Vous êtes congolais? Je suis congolais de père et de mère. De père et de mère. Vraiment, il fallait... Ok, mais apôtre, on va parler de vous. D'abord, vous avez eu une vision pour ce pays depuis 2019. Le 16 janvier 2019, vous avez eu une vision pour ce pays. Les Congolais sont curieux de savoir de quelle vision s'agit-il et quelle est la mission ou quels sont les objectifs de cette vision. Oui, monsieur le journaliste, nous vous remercions d'abord pour le plateau que vous venez de nous offrir, afin que nous puissions parler du grand Congo, de cette nation. Et nous saluons tous les Congolais là où vous êtes. Nous vous saluons tous et nous vous disons que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez en paix partout là où vous êtes. Nous saluons ceux qui sont en ces temps ici sous les balles des ennemis, les ennemis de la République, ceux qui nous veulent du mal, ceux qui veulent nous arracher et détruire cette nation de Dieu, et à tous ceux qui n'ont pas eu à manger à ce jour, qui n'ont pas eu un toit pour se protéger, nous les disons tous de prendre courage, car chaque chose a un début et une fin. Voilà, chaque chose a un début et une fin. C'était important de placer un mot sur ce qui se passe dans notre pays. Alors, vous avez une vision qui va nous permettre aux Congolais de sortir de la souffrance dans laquelle on se trouve actuellement. C'est ça la bonne nouvelle que vous avez à donner aux Congolais. Oui. Partagez-nous un peu cette vision. Oui, la bonne nouvelle a déjà commencé depuis la magistrature, l'élection du président de la République à la magistrature suprême. C'était une bonne nouvelle. Nous l'avons dit, nous l'avons annoncé que c'est lui qui est à la tête de cette nation, il vient de Dieu. C'est-à-dire qu'il a été élu de Dieu. C'est difficile aux gens de comprendre, mais c'est à la fin qu'ils comprendront que celui-ci est venu de Dieu. L'Éternel ne fait rien au hasard. Et aujourd'hui, nous venons parler de la vision du Congo, parce que le chef d'État, d'abord le Congo
le Congo lui-même nous a fait un appel. Quand vous lisez l'hymne national, quand vous chantez l'hymne national, l'hymne national dit ceci, unis dans l'effort pour la liberté, unis dans l'effort. C'est-à-dire l'hymne national est en train de demander à tout le peuple d'unir leurs forces pour lutter pour leur liberté. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Tout un chacun doit venir ensemble afin que nous puissions aller vers l'avant. C'est l'hymne national qui nous convoque. Ça veut dire que c'est la loi, la prophétie, la première des prophéties de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les gens diront pourquoi vous venez avec une prophétie, nous ne sommes pas une église. Mais pourquoi vous chantez l'hymne national? Parce que l'hymne national est une prophétie. Chantez l'hymne national et comprenez ce qui est écrit. Et par coïncidence, celui qui a écrit l'hymne national, c'est aussi un serviteur de l'Éternel. C'est un serviteur de Dieu. C'était un prêtre. Simon Pierre Boka, il était un prêtre. C'est celui qui a écrit. Cet homme a été aussi inspiré par l'Éternel. Donc, à part l'appel qui nous a été fait par l'hymne national de la République démocratique du Congo, le président lui-même, lors de son passage en Belgique, il a lancé un appel à tous les Congolais. Il a dit, venez tous apporter quelque chose, venez construire votre nation. Nous avons répondu, c'est lui le numéro 1, le chef suprême qui vous lance un appel. Il a besoin de nous. Parce que dans la Bible, nous qui lisons la Bible, Dieu avait dit ceci, si vous avez un roi, il va utiliser vos fils comme il le veut. Ça veut dire que le président de la République a le droit aussi de nous utiliser comme il l'entend, comme il le veut, pour l'intérêt de la nation. Il dira aujourd'hui, il peut prendre la décision de dire que maintenant tout le monde doit devenir militaire. Nous devons tous, ça veut dire que le recrutement militaire doit être obligatoire. Nous n'allons pas nous opposer à cela. Nous allons devenir des militaires. Nous deviendrons tous des militaires, des réservistes, pour lutter, combattre pour cette nation. Je reviens alors dans la vision pour vous expliquer la vision. Il a plu à l'Éternel de passer par nous pour que nous puissions recevoir la vision de Dieu pour les Congo. Voici toute une forêt qui était en feu. Donc c'est l'image qui est juste là. Hein? Donc l'image, la vision que vous avez eue, elle est représentée là sous ce dessin. Oui, allez-y. Une forêt en feu, balayée par le feu. Et au milieu de la forêt, il y avait une maisonnette. Il est resté de cette maisonnette qui est la charpente et les 4 piliers de cette maisonnette. Mais tout était déjà brûlé, tout. Aucun arbre a résisté. Tout est tombé par ce feu-là. Alors tout était noirci. Et nous regardons de loin, voici celui qui a été choisi pour éteindre le feu. Son Excellence le Président Antoine Félix Tshilombo, qui venait de très loin, habillé comme vous le voyez sur le plateau, sur les tableaux, pardon, habillé comme vous le voyez sur les tableaux. Sa tunique était tellement blanche et n'avait pas d'autre couture. C'est comme ça exactement qu'il était habillé. Il n'avait pas de chaussures et il avançait à pas de vers la forêt. Dans la forêt. Il était encore sous la terre, ferme. Il était sur la terre ferme. Une forêt en feu. Ça veut dire, le Seigneur, quand il a présenté, il a divisé. La forêt était de l'autre côté. Tout en fait, mais de l'autre côté, il n'y avait pas d'arbre. Il n'y avait qu'une terre ferme. Oui. Alors c'est cette terre-là qu'il avançait sur un petit sentier. Donc il avançait pour entrer dans la forêt. Pour entrer dans la forêt. Pour aller éteindre le feu. Mais il allait éteindre avec quoi? Puisque là, il est à main nue. Il n'a pas d'objet, il n'a pas d'eau, il n'a pas... Comment il va éteindre c'était comment la vision? Comment il l'éteindre? Ça dit que pour éteindre le feu, parce que le feu n'est qu'une représentation des choses qui arrivent. Le feu représente tout ce qui détruit. Parce que vous ne pouvez pas mettre le feu dans la forêt. Ils ne peuvent pas cohabiter. Ça veut dire que le feu est l'ennemi de la forêt. Alors si vous mettez le feu dans la forêt, elle va embraser tout. Voilà pourquoi. Le feu qui entre dans la forêt représente ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre la guerre. C'est le feu.
toutes ces guerres que le Congo est en train de subir est représentée par le feu. Le feu, c'est cette guerre qu'on vit actuellement à Goma aujourd'hui avec les Rwandais qui sont en train d'assaillir Goma et le Nord Kivu. C'est, on va dire, cette guerre représente justement ce feu qui embrase la forêt. La forêt, c'est la RDC. La forêt, c'est la RDC. Elle est embrasée par le feu que nous avons représenté sur ces tableaux. Il représente beaucoup de choses. Les guerres, la corruption, les maladies, les difficultés. Tout ça sont des petites guerres. Mais nous allons parler de la guerre du M23. La guerre rwandaise, ça représentait ces feux ici. Parce qu'eux, ils veulent nous ravir la terre. Ils viennent pour prendre la terre, pour contredire Dieu. Quand vous venez pour contredire Dieu, parce que si une portion de la terre nous est ravie, nous n'allons plus chanter l'hymne national. Nous n'allons plus chanter l'hymne national. Alors, si on nous ravit une portion de la terre, ça dit que ce n'est plus un don de Dieu. Parce que ce don de Dieu, personne ne peut l'arracher. C'est pour cela que nous sommes très ravis quand nous chantons l'hymne national. L'hymne national, c'est écrit comme ça. Uni par l'effort. Ouais. Cet homme, quand il a écrit, il a donné l'hymne national, il a donné ses écrits. Peut-être qu'il ne savait pas de quoi il écrivait. Mais nous, quand nous sommes revenus, nous avons compris beaucoup de choses par l'Éternel. Depuis 2019, la vision, vous l'avez eue avant que le chef de l'État n'entre en fonction. Non, nous l'avons eu, c'était le 16 janvier. Le 16 janvier 2019. De recevoir la vision avant que le chef d'État entre en fonction. C'était pour lui communiquer, lui transmettre cette vision. C'était pour que le chef vous écoute et il mette en œuvre. Vous êtes un messager de Dieu. Oui, la vision, cette vision est une force, est une énergie pour lui, pour qu'enfin qu'il puisse diriger cette nation selon le modèle de Dieu. Parce qu'à part cette vision, nous en avons encore beaucoup de visions qui accompagnent la vision mère. Ça, c'est pour les chefs d'État, c'est pour les Congolais. Tous ceux qui viendront après nous, ils les liront à l'école que l'Éternel nous a délivrés et nous avait donné la vision. Alors, depuis 2019, nous sommes en 2025, ça fait 6 ans. Vous n'avez pas eu le temps de communiquer cette vision au chef de l'État. Vous n'avez pas eu l'opportunité. Est-ce que pendant ces 6 ans, le chef a marché selon la vision ou pas? Votre vision? Bon, la vision, d'abord, n'est pas seulement... ce n'est pas un modèle qu'on mettra au chef de l'État pour qu'il puisse suivre. La vision, c'est une énergie. La vision que nous voulons donner à la population est une énergie, c'est une force. Mais il ne l'a pas eu, c'est ça, depuis 2019. Il ne l'a pas encore eu. Il n'a pas encore eu. C'est sa force. Donc, il n'a pas eu cette force-là. Il y a eu un homme qu'on appelle Gédéon. Donc, il n'applique pas, il n'est pas en possession de la force, et donc il est en dehors de cette énergie-là. Pour le moment. Il ne faut pas réfléchir. Les choses divines, les choses de Dieu, ne demande pas une réflexion humaine. Allons dans la Bible, vous allez voir. Il y a eu un homme Gédéon. Cet homme, le Seigneur lui a dit d'aller en guerre. Il résistait. Il ne savait même pas comment il pouvait commencer. Il était en train de tournoyer. Il tournait à rond. Le jour qu'il a entendu la vision, qu'un homme a eu un rêve, alors il s'expliquait, deux de ses adversaires ont eu un rêve, l'un donnait le rêve et l'autre donnait l'explication. Quand Gédéon a entendu cela, il a eu l'énergie, il a mobilisé les troupes, il a dit à tout le monde d'aller en guerre. Parce qu'il a compris, il a eu l'énergie et ses yeux se sont ouverts. C'est ce que nous disons, la vision, ce n'est pas pour dire au chef d'État tu feras ça et ça et ça, mais la vision d'abord c'est pour lui donner l'énergie. Mais à part cette vision mère, il y a encore d'autres directives que l'Éternel a données clairement. Comment le chef de l'État doit-il se comporter pendant son mandat? Mais si vous ne communiquez pas la vision que vous avez eue de la part de l'Éternel, comme vous le dites, alors,
comment va-t-il, qu'est-ce qui va se passer si il ne vous entend pas, s'il ne vous écoute pas? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, c'est tout homme. Quand quelqu'un n'a pas la vision, la Bible dit ceci. Celui qui n'a pas la vision, c'est un homme, il s'est connu comme un aveugle. Ça veut dire qu'en tâtonnant, il peut tâtonner à gauche, il tâtonne à droite, il peut aller sur la bonne route, parfois il peut aller aussi sur la mauvaise route. Parce qu'il n'a pas encore la vision. Celui qui a la vision est éclairé. C'est pour cela que nous disons que la vision est une lampe pour la République. C'est cette vision qui doit éclairer le chef de l'État, l'amener là où il doit être. Alors, si le chef vous avait écouté en 2019, est-ce qu'on serait arrivé là où nous sommes aujourd'hui, avec la prise de Goma, avec les M23 ou le Rwanda qui est en train, qui avance, avec les armes qui sont en train de tuer les Congolais? Si vous avez écouté en 2019, vous l'avez communiqué cette énergie-là en 2019, est-ce qu'aujourd'hui on serait là où nous sommes aujourd'hui? Ça allait nous épargner de beaucoup de morts. C'est vrai? Si nous avons eu beaucoup de morts aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dans la distraction. Nous n'avons pas encore reçu la vision. Nous ne suivons pas les voies de l'Éternel. Cela ne dépend pas seulement du chef de l'État. Cela dépend aussi de moi. C'est lui qui doit communiquer la vision. Parce que Dieu n'a jamais failli. Dieu, ce qu'il dit est vrai. Et ce qu'il fait est correct. Dans son temps, et il le fait bien. Mais c'est nous les hommes. C'est nous les hommes qui tombent souvent en... Non, si vous étiez écouté en 2019, aujourd'hui, la guerre n'aurait pas eu lieu peut-être. On serait en paix totale et beaucoup de choses se seraient redressées parce que vous avez parlé de corruption, vous avez parlé de détournement. En tout cas, les Congolais auraient déjà commencé à vivre une autre vie. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Job disait toujours ceci. Il a dit, si je suis frappé, c'est moi. Alors, moi, je ne dirai jamais aujourd'hui que la faute tombe sur le chef de l'État ou ceux qui ne veulent pas ouvrir de porte. Moi, je dirais aussi comme Job. Ça veut dire, si nous sommes arrivés à l'État, si nous n'avons pas fait quelque chose, c'est moi, le responsable. Ça veut dire que c'est moi le responsable de tout ce qui arrive. C'est vous? Je ne dirai pas. Parce que c'est moi qui porte la vision. Oui. Si je n'arrive pas à donner au chef de l'État, c'est moi, c'est de ma faute. Ce n'est jamais la faute de l'Éternel. Mais vous avez tenté de rencontrer le chef de l'État, oui ou non? Nous avons tenté, nous sommes à la 5e tentative, nous sommes venus pour apporter le message. Nous sommes passés à la télévision, nous avons parlé, mais nous sentons qu'il y a un silence. Mais cela appartient à l'Éternel. Cela appartient à l'Éternel. À ouvrir la porte et à la fermer. Donc 5 fois, vous approchez le chef, vous avez demandé une audience, on ne vous a pas accordé l'audience jusque-là, c'est ça? Oui, c'est dans l'administration des chefs. Vous savez que si nous disons que ce n'est pas le chef peut-être qui a fermé la porte, c'est ce qui a eu l'occasion, les gens qui ont eu le temps de juger, ils ont trouvé que ce n'est pas utile. S'ils trouvent que ce n'est pas utile, ce n'est pas utile. Mais aujourd'hui, peut-être ils trouveront que c'est utile. Alors nous prions que l'Éternel puisse toucher le cœur de tout et chacun, que les gens sentent que c'est utile aujourd'hui pour la nation, que nous puissions entrer, marcher avec la vision de l'Éternel. Bon, aujourd'hui, il y a quand même aussi beaucoup de faux pasteurs, hein, beaucoup de charlatans. Qu'est-ce qui vous distingue des autres pour qu'on sache que vous êtes vraiment un porteur de la vision de Dieu? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis des temps passés que cette histoire existe. C'est depuis les temps de Pharaon. C'est depuis les temps du Seigneur que ça existait, les faux prophètes. Les faux prophètes n'ont pas trouvé seulement à ces temps ici, c'est à ces temps ici qu'ils vivent. Ils ont commencé à longtemps. Si dans les temps passés, ils étaient présents, et dans les temps futurs, ils sont encore là. Ça veut dire que les faux prophètes sont là, les faux apôtres, les faux pasteurs, ils sont nombreux. Et ce qui distingue, c'est pour cela que nous disons toujours, vous devez recevoir les prophéties. La Bible dit ceci. La prophétie, il faut l'analyser. Tout ce qu'on donne, vous la récupérez et vous l'analysez. On n'a pas dit de rejeter une prophétie. Il faut la récupérer et l'analyser. À ce moment-là, attendre son accomplissement pour dire que c'est une réelle prophétie. Nous avons parlé du feu. Est-ce que vous ne constatez pas que le pays est en feu? Nous avons parlé de la guerre. Pendant qu'ils étaient en négociation, nous avons dit que nous allons dans la guerre. Nous allons affronter l'ennemi. C'est comme ça que l'Éternel, lui, a préparé. Mais aujourd'hui, tout le monde est convaincu
Il fallait un temps. Tout le monde est convaincu, maintenant c'est la guerre qui commence. Voilà pourquoi nous sommes revenus pour dire nous allons en guerre. Nous allons en guerre. Il n'y a que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui peut mettre fin à cette guerre. Et nul autre, personne ne peut le faire aujourd'hui. Quand mon compatriote Jean-Pierre Mbemba a été à la défense, oui. Tout le monde a crié, tout le monde disait que maintenant c'est fini. Bon, Jean-Pierre Mbemba, c'est dans 6 mois, dans 6 mois, il mettra fin à la guerre. Moi, où j'étais là, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, je ne crois pas que cela se réalisera. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a l'onction de battre l'ennemi, c'est Félix-Antoine Tshisekedi, le président. L'onction ou la connaissance? Parce qu'aujourd'hui, la guerre, c'est aussi la connaissance des stratégies militaires. Quand l'Éternel appelle quelqu'un, ce qui est au-dessus de tout, c'est l'onction. Vous pouvez être armé comme vous le voulez. Regarde la grandeur qu'avait Goliath. Goliath était grand, puissant, bien armé. Mais David n'était rien. Quand vous le représentez les deux, vous voyez qu'à David, c'était un coup seulement, David devrait disparaître. Mais David a fait tomber ses gants. Il l'a fait tomber avec quoi? C'est avec l'onction. Parce qu'il était loin. Parce que c'est lui qui combattra, c'est l'Éternel. Oui. Pasteur, apôtre, excusez-moi, apôtre, quels sont les piliers de cette vision? Parce que vous avez parlé des piliers il y a un moment là. C'est quoi les piliers de cette vision? Le pilier d'une nation, c'est la loi. C'est la justice. C'est ça le pilier de la nation. C'est pour cela que vous voyez le chef de l'État habillé en blanc. Il vient comme un juge, le vrai juge, pour apporter la justice. L'injustice qui a régné dans cette nation. Vous avez vu la domination. Les autres, ils ont cherché à exterminer tout un peuple. Parce que l'Éternel les a donné un don. C'est pour ça que nous disons d'abord, pourquoi Dieu vient avec la vision? L'Éternel, il est l'auteur de la République démocratique du Congo. C'est lui qui a créé cette nation. Ce n'est pas à cause de la vision. Vous allez voir, même dans l'hymne national, quand vous chantez l'hymne national, dans notre hymne national, il est dit ceci: don béni de Dieu, Congo. Même si le Dieu n'est pas encore il n'y a pas Dieu. Il n'est pas prononcé, mais l'hymne national dit ceci: don béni Congo. Quel est le don qui est béni? Pour qu'un don soit béni, ça veut dire qu'il provient de l'Éternel. Ça veut dire que les dons que vous voyez, les Congo, provient de Dieu. C'est Dieu qui a donné cette nation aux Congolais. Il ne les a pas donnés parce qu'il a aimé les Congolais plus que les autres. C'est là où je voulais encore éclaircir, que les gens puissent comprendre clairement. L'Éternel a donné la nation congolaise pour lui d'abord. C'est pour lui, pour qu'il puisse accomplir ce que nous appelons les derniers temps de cette terre. Ça veut dire que les temps de la fin, l'Éternel a besoin de cette nation. De tous les temps de la fin qui est passé, l'Éternel avait récupéré une terre. Quand vous allez en Égypte, il a récupéré Goshen. Il a fait Goshen, la terre de Dieu. C'est à Goshen que tout le monde est allé se réfugier. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de guerre, il y avait la paix la plus totale. Quand il est allé à Jéricho, il a récupéré la maison de Rahab. C'est l'Éternel qui a récupéré cette maison. Mais cette maison n'appartient pas à l'Éternel. Mais c'est l'Éternel qui avait prévu que je vais récupérer une terre. Il a récupéré la maison de Rahab. Il a fait de cette maison sa lumière. À Jéricho, tout était noir, à part la maison de Rahab qui était éclairée. C'est comme ça que l'Éternel récupère. Comme il a fait dans les temps, il le fera aussi à ces temps de la fin. C'est pour cela, ces temps de la fin. La terre qu'il a bénie, qui est le Congo, ça appartient à l'Éternel. C'est pour cela, dans la Constitution, dans la nouvelle Constitution, nous allons élever le nom de l'Éternel. L'Éternel sera la lumière de notre Constitution. Quelle Constitution? La Constitution de 2006 ou celle qui peut-être sera bientôt votée, celle dont a parlé le chef de l'État? Il faut une nouvelle Constitution. Oui, parce que nous sommes en train de faire la reconstruction de la nation. Si vous voulez reconstruire, regardez comment elle a été balayée. Regarde la maison, comment elle a été détruite. Cette maison qui a été détruite a besoin d'être reconstruite. Mais il y a un monsieur là en noir. C'est qui celui-là?
lui, c'est le serviteur de l'Éternel. C'est lui qui porte le message pour le chef de l'État. C'est lui qui a été le témoin le plus oculaire, qui a vu ce que l'Éternel a fait sur le président de la République, ce que l'Éternel va faire sur le Congo. C'est ce témoin-là. C'est lui qui transmet l'énergie. C'est lui qui porte des choses de l'Éternel. C'est lui qui porte les messagers de l'Éternel. C'est lui que le chef de l'État a besoin de rencontrer, de chercher, pour le voir, afin qu'il puisse récupérer le message. Le messager est aussi important. Alors, parlez-nous de cette nouvelle constitution. Dans votre vision, vous voyez aussi une nouvelle constitution. La vision est tellement claire. Elle parle d'elle-même. Oui. Dans la vision, il y a eu la destruction de la maison. Et dans cette destruction de la maison doit être revêtie. Elle doit être reconstruite. C'est la reconstruction de cette maison qui a été détruite, endommagée par les ennemis. Alors, pour reconstruire la maison, il faut la représenter d'abord. La maison, c'est une loi. Quand on construit une maison, il y a ce qu'on appelle des lois physiques. Ce sont des lois, si vous les respectez, la construction, les briques que vous posez iront vers... D'abord, il faut la fondation. La fondation. Oui. Vous voulez construire quelque chose, même la fondation doit respecter les normes, les lois physiques. Oui. Ça pousse là, vous voyez, d'autres fondations, on la prend à 2 mètres, 4 mètres, 6 mètres, selon le poids de la maison qu'ils vont construire. Alors, si on ne prépare pas les lois physiques correctement, ça veut dire que la maison ne tiendra pas. Voilà pourquoi on a besoin de préparer cette loi qui est la constitution de la République. Dieu, dans la vision, vous a parlé. Parmi les choses que Dieu vous a révélées dans la vision, il y a également la nouvelle constitution. Il faut une nouvelle constitution pour que le chef de l'État, qui est habillé en blanc, puisse éteindre le feu et reconstruire le pays. Non, ce que nous sommes en train, nous ne disons pas la nouvelle constitution. Une nouvelle loi. Une nouvelle loi, nous sommes en train de parler de la reconstruction. Peut-être mon collègue parlera sur la constitution, oui. Mais nous parlons de la reconstruction. La reconstruction de la maison doit être faite. Mais elle doit être faite d'abord, c'est la loi qui construit la maison. Alors les lois de la République, la justice de Dieu que porte Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la loi qu'il va poser, ça c'est là une loi qui permettra que Dieu soit le maître de tout et le Congo soit une lumière. D'abord, la loi doit donner la lumière. La loi doit éclairer. Et doit être d'abord bon pour nous et bon pour l'Éternel, notre Dieu, des armées. Merci bien, apôtre Jean Lumbala. Alors, je donne la parole maintenant à votre collaborateur, Monsieur Christian Mukeni, lui qui est donc auteur d'un ouvrage intitulé « Révision ou changement de la Constitution en RDC, ce qu'il faut en savoir ». Alors, Monsieur Christian Mukeni, bienvenue à nouveau. Merci beaucoup, Monsieur Dan. Alors, parlez-nous un peu de cet ouvrage. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cet ouvrage? Merci beaucoup, Monsieur Dan, de l'opportunité que vous me donnez pour parler brièvement de cet ouvrage. En fait, c'est pratiquement dans le même ordre d'idées que l'apôtre vient de parler, surtout en ce qui concerne la reconstruction du pays. Qu'est-ce que nous voulions dire par là? Nous voulons tout simplement dire que la question de la réforme constitutionnelle qui fait débat aujourd'hui doit être une question qui doit être prise avec toute l'importance qu'il faut, dans ce sens que si elle n'est pas bien éclairée, si elle n'est pas bien gérée, et que si on ne la mène pas comme il faut, donc ça sera le gâchis pour le pays. Et si nous parlons de réforme constitutionnelle, c'est en termes de révision ou de changement. Donc, on peut, soit avec la révision, amorcer, relancer la reconstruction du pays, ou soit avec le changement de la Constitution, s'inscrire toujours dans la même dynamique, celle de la reconstruction du pays. Donc, avec la Constitution actuelle, c'est impossible de reconstruire le pays ou de relancer le pays. Il faut impérativement passer par soit la révision, soit le changement. Nous ne disons pas qu'avec la Constitution actuelle, c'est impossible de reconstruire le pays.
Mais toujours est-il que dans le parcours, par rapport au chemin parcouru par cette constitution, nous sommes arrivés quand même à un stade où nous devons effectivement évaluer sa marche pour se dire s'il y a des choses à réviser et que l'on peut réviser. Et si même on peut aboutir au changement, on passe directement au changement. Mais évidemment, il y a des préalables qu'il faudra respecter. Voilà pourquoi même l'intitulé de notre ouvrage, qui est Révision ou changement de la Constitution en RDC, c'est qu'il faut en savoir. Alors, qu'est-ce que vous suggérez, qu'est-ce qui est idéal pour le Congo actuellement? Il faut garder la Constitution actuelle, il faut la réviser, il faut la changer. Qu'est-ce qui est idéal en ce moment et quels sont les liens entre la Constitution et puis le rêve, la vision de l'apôtre? Dans un premier temps, je voudrais dire ici que M. Dan, nous, en publiant cet ouvrage, nous nous sommes interdits de prendre position. L'ouvrage a purement un caractère pédagogique. C'est pour amener les Congolaises et Congolais à mieux s'impliquer dans le débat. Donc, à participer au débat sur la révision ou le changement de la Constitution de manière éclairée et responsable. Et à ce moment-là, nous allons aboutir à des conclusions qui découlent de cet adage qui dit « du choc des idées jaillit la lumière ». Mais pour que ce choc d'idées puisse se dérouler dans des conditions normales, sur des bases rationnelles, il faut fixer les repères du débat. D'où l'intérêt de cet ouvrage. Alors, c'est quoi le lien entre l'ouvrage et la vision de l'apôtre Jean Lumbala? En fait, s'il faut parler du lien, c'est dans le sens où, pour tout peuple, à un moment donné de son parcours, il est censé se remettre lui-même en question par rapport à son parcours, par rapport à ce qu'il vit, à ses expériences positives, négatives, les difficultés qu'il rencontre. Il doit se remettre à un moment donné en cause, s'arrêter pour se dire d'où il vient, où il est et où il va. Et c'est dans cet ordre d'idées-là que nous nous inscrivons, que ce livre s'inscrit dans la vision de l'apôtre Jean. La remise en question d'un peuple, ça n'a rien à voir avec la vision. C'est la remise en question. Non, c'est pratiquement dans le même sens. Parce que la vision, c'est pour redonner un souffle nouveau à la marche du pays. Ouais. Si vous avez bien suivi l'apôtre dans ce qu'il a dit, donc c'est pour redonner de l'énergie, pour redonner une certaine, une autre force à la marche du pays. Et c'est dans cette autre idée-là que nous nous sommes dit, il est important de pouvoir apporter la connaissance qu'il faut pour amener le peuple à s'assumer avec un sens élevé des responsabilités citoyennes. Comme l'a dit l'apôtre Jean Lumbala, donc il faut une loi pour justement mener à bien cette nouvelle vision. On ne peut pas mener une nouvelle vision de reconstruction de la nation sans qu'il y ait des fondements ou des piliers majeurs. Cette nouvelle loi va être un pilier majeur pour la reconstruction de la nation. Tout à fait, tout à fait. C'est d'autant plus que si, en termes de nouvelle loi, entre guillemets, s'il faut bien le dire, parce que nous avons affaire à la révision ou au changement de la Constitution. Qu'il s'agisse de la révision, qu'il s'agisse du changement de la Constitution, nous allons amorcer un tournant dans la marche du pays. Et c'est dans cet ordre d'idées-là que nous nous inscrivons avec la publication de cet ouvrage. Merci bien, Monsieur Christian Moukeni. Je vais vous revenir incessamment. Je reviens d'abord à l'apôtre, l'apôtre Jean Lumbala, lui qui est le visionnaire, lui qui a la vision. Alors, aujourd'hui, il y a l'Union sacrée de la nation. Le chef de l'État a connu quelques soucis avec ses anciens partenaires du FCC. Il a mis fin à cette union. Il a convoqué les acteurs politiques et l'Union sacrée est née. Est-ce que l'Union sacrée rentre dans la vision que vous avez vu de la part de Dieu, où le chef de l'État, en créant l'Union sacrée, il est sorti de la vision de Dieu? Oui, merci, monsieur le journaliste, pour cette question. Quand le chef de l'État avait proclamé la création de l'Union sacrée, le Seigneur est venu nous prévenir bien avant.
Regarde tout ce qui a laissé passer dans l'Union sacrée. Nous avons pris notre avion, nous sommes descendus pour expliquer au chef de l'État. Regarde ce qui arrivera. Il y a 2 points que Dieu avait soulignés. C'était le trouble. C'est un groupe où il n'y aura pas l'entente facile. Ça veut dire que vous allez constater qu'il n'y a pas d'attente facile. Dieu nous a dit qu'il n'y aura pas d'entente facile. C'est un groupe c'est un groupe hétérogène. Il n'est pas homogène. L'Union sacrée n'est pas homogène. Et puis au milieu, au centre de ce groupe, il y a ce que nous voulons avoir un terme correct pour ne pas laisser les autres. Et gaspillage. Gaspillage, trop de gaspillage. Gaspillage de quoi? Trop de gaspillage dans tout ce qu'ils sont en train de faire, dans les choses de l'État. Trop de gaspillage. L'Union sacrée. Trop de gaspillage. Donc l'Union sacrée ne rentre pas dans la vision de Dieu. Non, c'est l'unité dans la vision du Seigneur. Oui. Mais les gens qui composent cette unité ne sont pas homogènes, ils sont hétérogènes. Chacun regarde de son côté. C'est ça le mal, c'est ce que l'Éternel reproche à l'Union sacrée. Ils ne sont pas unis, ils ne sont pas derrière les chefs, comme ils ne pas. Ils doivent être derrière les chefs, mais ils ne le sont pas. C'est une vérité. Nous avons eu cette prophétie, on a voulu avertir ceux qui dirigent l'Union sacrée. Regarde ce qui se passe, regarde ce qui se passe. Vous allez le constater, même dans l'avenir, que ça sera un groupe hétérogène. Il restera toujours hétérogène. Mais revenons pour FCC Cash. C'était aussi pas dans la vision de Dieu? Pardon? FCC Cash, c'était pas non plus dans la vision de Dieu? Non, FCC Cash, Dieu n'était pas là. Dieu n'a jamais fait ce genre de mariage. À celui qui détruit le peuple, à celui qui a de l'épée, qui veut vous poignarder et que le Seigneur vous mettra ensemble. Non, ça, c'était de la politique. Nous avons salué la grandeur des chefs de l'État et de la manière dont il a géré l'FCC Cash, mais Dieu n'a jamais été à l'intérieur. Dieu n'a jamais été à l'intérieur. Non. C'était un gâchis également. Non, ce n'était pas un gâchis. D'une manière politique, c'était bien joué. David l'a fait aussi. Une fois David, il s'est transformé à un fou. Mais c'était pour accomplir la mission de l'Éternel. Alors, qu'aurait dû faire le chef de l'État quand il a mis fin au CCCH? Quelle décision, quelle était la pensée de Dieu? Comment devrait-il se comporter? La pensée de l'Éternel, d'abord, que le chef de l'État puisse foncer seul. Normalement, c'est comme ça. Foncer seul. Il doit foncer sans pour autant craindre. Le chef de l'État ne doit pas s'unir, il ne doit pas se compliquer la tâche, chercher à s'appuyer sur les hommes. Beaucoup de serviteurs l'ont fait dans la Bible. Ils cherchaient à avoir un grand nombre pour qu'ils puissent avancer. Non, même avec un petit nombre. Si vous avez un peu de la majorité, vous avancez, vous allez vers là. Donc, l'Éternel est capable de tout. Il n'y a pas besoin d'avoir tous ces gens-là qui... Beaucoup viennent aussi du FCC de l'ancien président. L'Éternel n'est pas dedans. Non, c'est-à-dire que l'Éternel, il a sa manière qu'il a vu les choses. Parce que quand il nous dit que regarde le mal qui est dans l'Union sacrée, déjà il voit les dangers. Il a vu les dangers, mais ce n'est pas que tous sont mauvais. Non, il y a ceux qui sont bons. Mais que dit Dieu par rapport à ça? Doit-il mettre fin à l'Union sacrée? Non, ça devient maintenant de la politique. Ça veut dire que les chefs de l'État, ce qu'ils doivent faire, c'est recevoir la vision et amener vers l'avant, ça veut dire que diriger le pays, faire chanter à tout le monde l'hymne national. Parce que si nous chantons l'hymne national, c'est là où nous rentrons dans la vision. La première vision n'a pas commencé avec « c'est encore possible pour le Congo », c'est l'hymne national. Écoutez ce que dit l'hymne national. Uni par les sorts. Uni par les sorts. Qu'est-ce que ça veut dire uni par les sorts? Qui nous a unis? Qui nous a unis par les sorts? C'est Dieu lui-même qui nous a unis. Dieu a pris les Batongo, il a pris les Luba, il a pris les Moussoaïli, il a pris les Bangal. Il les a unis par les sorts. Il les a choisis. Voici le terme qu'il faut utiliser. Quand on dit unis par les sorts, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui choisit un peuple. C'est pour ça que nous disons ceci. Il n'y aura pas d'ajout. Aucune autre tribu ne viendra dire nous aussi, nous faisons partie. Nous allons dire allez demander à Dieu si l'Éternel vous avait unis. Ça veut dire qu'aucun autre peuple viendra pour se coller au Congo. Venez, vous êtes étrangers, on vous donne la nationalité, vaguez à votre travail. Laissez les Congolais tranquilles. Le Seigneur les a unis par les sorts. Ça veut dire que c'est Dieu qui a ramassé ce peuple, il les a fait ensemble. Il a dit, vous êtes les habitants du Congo. Voilà pourquoi l'Éternel est jaloux.
il descend. Il dit, l'hymne national dit encore ceci, don béni de Dieu. Pour que nous puissions, nous allons assurer ta grandeur. Il a dit, nous allons assurer la grandeur de qui? La grandeur du Congo. Nous voulons assurer sa grandeur. Ça veut dire que nous voulons répondre au don, à l'appel de Dieu. Il dit, ça c'est un don. Quand l'Éternel te donne un don, il ne faut pas la mettre sur la terre. Le Congo est un don de Dieu. Que Dieu donne à tous les Congolais pour qu'ils gèrent bien ce don. Aujourd'hui, ce don est mal géré. Donc, ça dit, on nous a ravis. L'ennemi est venu, il a ravi le don. Il ravit la terre. Le Congolais est un esclave. Ne dites pas à cet esclave que tu as mal géré. Il est esclave. Attendez quand il sera libre. Voilà pourquoi le président de la République est en train, Dieu lui-même est en train de vous conduire sur les chemins de la liberté. Nous sommes en train de nous diriger sur les chemins de la liberté. D'ici là, nous serons tous libres. Nous allons chanter l'hymne national avec fierté. Parce que nous allons vers la guerre. C'est la guerre. Voici la prophétie du Seigneur. Nous allons vers la guerre. Et nous interdisons, nous conseillons à tous et aux chefs de l'État de ne pas prendre une autre voie qui est celle de la guerre. Nous allons en guerre à moins que l'ennemi lui-même se retire. Si l'ennemi ne se retire pas, nous allons nous l'affronter et le détruire. C'est cela la volonté du Seigneur et c'est cela la vision de Dieu. Retenez cela, peuple de Dieu, nous allons vers la guerre. Nous l'avons dit dès le commencement. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons parlé de la guerre. À chaque fois quand nous intervenons, nous parlons de la guerre. Que nous, ce que Dieu nous a dit, c'est la guerre. Et on s'arrête là. Point barre. Et nous disons aussi au chef de l'État de ne plus se déplacer pour aller faire des négociations inutiles. Envoie d'autres personnes, reste là où tu es. Reste avec nous ici au Congo. Et nous voulons te voir. Et ensemble, je m'adresse d'abord à tous les Congolais. Je dis à tous les Congolais, soyez tranquilles. Les gens, les ennemis que vous voyez, voici la prophétie. Les ennemis que vous voyez, vous ne le verrez plus. Que les gens ne disent pas qu'il a lu dans la Bible. Je ne répète pas ce que j'ai lu dans la Bible. Je répète ce que l'Éternel m'a dit à moi. Que les ennemis que vous voyez, vous ne le verrez plus. Et à qui on parlait? C'est avec le chef de l'État. Ça veut dire que les ennemis que vous voyez, vous ne le verrez plus. C'est le chef de l'État que vous voyez. Vous allez le voir, il va détruire cette nation. La nation qui nous attire sera détruite parce que cette nation a osé à toucher au don de Dieu. Et l'Éternel sera notre secours. Vous avez vu la faiblesse. Vous pouvez voir la faiblesse de notre armée. Vous pouvez voir les difficultés que nous avons en tâtonnant. Mais vous allez voir d'ici là, qu'est-ce qui va se passer. Alors, les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'Église de Christ au Congo, eux, plutôt conseillent que la situation soit réglée à l'amiable. Je veux dire, ils demandent que les Africains règlent leur affaire sous l'arbre à palabres. Donc, le dialogue, l'échange. Mais vous parlez de la guerre. C'est la guerre qui va résoudre ce problème. Alors, à travers qui Dieu parle? Est-ce que c'est eux, les prêtres et les pasteurs de l'Église de Christ au Congo, ou c'est vous qui prêchez la guerre, ce que vous vous contredisez? Non, Dieu parle à travers qui? Nous remercions tous ceux qui apportent quelque chose pour la nation, tous ceux qui parlent pour l'intérêt de la nation, même ceux qui n'ont pas eu la vision, ils parlent de leur raisonnement. Nous les disons toujours merci de vos raisonnements, vous avez bien réfléchi, vous réfléchissez comme des hommes, mais écoutez, il y a une vision. C'est la vision de l'Éternel qui tranche tout. C'est la vision de l'Éternel. Quand la vision est là, tout le monde se tait. Quand la vision est là, tout le monde se tait. Alors, pasteur, apôtre, permettez-moi d'abord de donner la parole une nouvelle fois à monsieur Christian Moukeni. Monsieur Christian Moukeni, Congo Yassika, c'est le mouvement que vous coordonnez. Quels sont les objectifs de ce mouvement Congo Yassika? Congo Yassika, s'il faut dire brièvement, les objectifs consistent d'abord à amener le peuple congolais au changement réel de mentalité. Et c'est avec le changement réel de mentalité que nous allons nous inscrire avec Congo Yassika dans la véritable dynamique de la reconstruction nationale. Parce que si nous n'avons pas affaire à des citoyens
qui intériorise les valeurs républicaines, les valeurs civiques, en tout cas, on aura beau parler de plans de développement, on ne fera rien et on n'aboutira nulle part. Donc, ici, Congo Yassika, comme le nom lui-même l'indique, nous voulons avoir d'abord des Congolais qui sont eux-mêmes acteurs et consommateurs du changement. Donc, ils doivent commencer par changer en eux-mêmes pour transformer ces pays. Y a-t-il un lien entre Congo Yassika et la vision de l'apôtre? Évidemment, il y a un lien, parce d'autant plus que c'est lui-même qui en est le visionnaire, d'autant plus avec la vision qu'il a reçue de Dieu, relative à la reconstruction du pays, au regard de tout ce que nous connaissons comme guerre, et dans cet ordre d'idée-là, donc il a plu au Seigneur de pouvoir l'inspirer pour mettre en place maintenant un mouvement qui doit porter dans le concret sa vision pour l'implémenter dans les chefs de la population afin de pouvoir aller de l'avant avec. Merci beaucoup, M. Christian Mokeni. Alors, révérend et plutôt apôtre, on est en train de finir l'émission, on est en train de finir. Les chefs d'État qui ont précédé Félix Tshisekedi à la tête du pays, on va prendre particulièrement celui qui vient avant lui, Joseph Kabila, avec ses gouvernements. Ils ont eu à mener plusieurs négociations. D'abord Sun City 1, Sun City 2, négociation avec le CNDP en 2009, le M23 en 2013, déclaration de Kampala. Négocier avec ces gens-là a été une grosse erreur, vous pensez? Oui, parce que vous prêchez la guerre. Oui, vous savez, quand Saoul était devant Goliath, Saoul passait son temps à négocier. Il parlait avec Goliath. Quand Goliath parlait, lui ne disait rien. Lui aussi proposait. Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix. Mais au moment où David se pointait, David n'a jamais négocié. Il a dit ceci, c'est incirconcis, je le battrai. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que nous allons négocier. Il a dit à l'incirconcis, non quittez, laissez-nous la paix. David ne l'a pas fait. Mais David est allé directement. Le voix de Dieu. Mais Dieu était avec David. Hein? Quand nous regardons, nous lisons dans la Bible, Dieu est aussi avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui l'a appelé. Nous sommes en train de le confirmer. C'est lui qui était présent, c'est votre serviteur. Il confirme qu'il est un appelé de Dieu. Il ne mourra jamais des hommes, il ne mourra que de l'Éternel. Ça veut dire que même s'il part quelque part, soyez en paix, que l'Éternel est avec lui. Quand David était venu, il n'a jamais négocié. David parlait déjà de la guerre. Dieu lui-même dans la Bible, vous allez voir plusieurs fois, il ne négocie pas. Dieu c'est un guerrier. Dieu part en guerre. Dieu connaît déjà l'adversaire. Il sait que l'adversaire, c'est un ennemi qui est sur la voie de la destruction. L'Éternel voit déjà, il connaît les intentions. L'ennemi qui est devant nous, il est grand. Il n'est pas si petit. Ce sont les Rwandais, mais derrière les Rwandais, il y a encore d'autres personnes. Il y a d'autres groupements, beaucoup de gens. C'est presque le monde entier qui nous envie. C'est presque le monde entier qui cherche notre destruction. On veut garder ces lieux parce qu'il est riche. Cette terre est riche. Ces dons bénis de Dieu est riche. On veut nous les ravir. C'est un don. Tout le monde veut l'avoir. Il veut être le propriétaire du Congo. Mais l'Éternel est venu pour rendre justice. Il le fera par son serviteur, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers la vision. La vision, c'est l'énergie. C'est comme Laurent Désiré Kabila qui est passé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, n'ai jamais trahi le Congo. Il nous a laissé cette énergie de parti. Et Tshisekedi est venu. Il a dit, prenez-vous en charge. C'est ça les forces de nos pères. Ils nous ont laissé. Mais Dieu nous a fait descendre maintenant la vision de la République. Cette vision est plus forte que les forces, l'énergie qu'a laissé Mouzé, qu'a laissé Etienne. Est plus forte. En ajoutant la grande vision, la grande énergie sur les énergies de nos pères, qu'est-ce que nous allons? Nous devenons plus forts qu'à jamais. Nous allons battre tous ces gens. Alors, ceux qui ont négocié, ils étaient comme ça, ils n'avaient rien à eux. Des perdants. Ils n'avaient pas l'énergie suffisante pour faire la guerre. Mais celui qui est le nouveau président, il a l'énergie suffisante. S'il ne fait pas la guerre, c'est lui
Si nous périssons, c'est à cause de lui que nous allons périr. Mais sinon, nous croyons que nous ne périrons jamais. Car l'Éternel est avec nous. Merci bien, apôtre Jean Lumbala. Mais je reviens un peu sur la prophétie, où il y a des grands prophètes de Dieu qui sont très respectés à travers la République, qui ont des grandes églises aujourd'hui, en tout cas qui sont très respectés à travers même le monde, hein, on va le dire. Mais quand ils font des prophéties, des fois, les événements contredisent ces prophéties-là. Comment, je vais répéter ma question, comment savoir que cette prophétie-là vient des dieux? Parce qu'une personne est suivie par beaucoup de gens, ou parce qu'une personne est seule, ou commence une nouvelle église, ou bien un apôtre comme vous, que nous sommes en train de suivre en ce moment. Comment savoir l'authenticité d'un véritable prophète de Dieu? Mais c'est ça le piège, c'est ça le piège. Vous savez, quand nous annonçons la prophétie, il y a beaucoup de gens qui nous posent, il y a combien d'églises? Il y a combien de gens qui sont derrière lui? Je pose à tous ces gens-là. Jean-Baptiste en avait combien? Jean-Baptiste avait combien d'églises? Il a laissé combien? Pierre a laissé combien d'églises? Quelle est la foule qui était derrière Pierre? Et Paul, qu'est-ce qu'il avait? Il a eu des maisons? Est-ce qu'il avait des jets? Mais vous, si un homme vient avec des jets, avec des lui, nous voyons d'autres images que nous ne voulons pas, que nous rejetons du coup, nous regardons, ça sont des aventuriers. Ces gens, ne regardez pas le matériel. Mais si on regarde le matériel, on me juge à moi, on me dit, mais qu'est-ce que tu as derrière? Quelqu'un m'a dit, non, donnez cette vision à une autre personne, la diriger. J'ai dit, pourquoi? Vous me trouvez incompétent? Alors, si vous trouvez quelqu'un qui est incompétent, allez dire à celui qui m'a donné que cet homme est incompétent. Et Dieu te dira, le plus compétent de tous les Congolais, c'est lui. C'est lui que j'ai choisi. C'est comme le président. C'est comme ça que l'Éternel choisit. S'il choisit quelqu'un, il dit, c'est à lui. C'est lui qui défendra cette vision. Il te la donne. Alors, tous ceux qui parlent, parce que la vision, monsieur le journaliste, je vais te dire ceci. La Bible dit ceci. Recevez la vision. Et la prophétie, pardon. Recevez la prophétie. Gardez-la. Mettez-la à côté. Analysez-la correctement par rapport aux Écritures. Et puis, attendez son accomplissement. Si quelqu'un donne une prophétie, non, il ne faut pas lui jeter des pieds. Attendez. Son accomplissement, dites-lui, ça va s'accomplir quand? Attendez ces jours-là. Est-ce qu'une prophétie peut aussi ne pas s'accomplir? Oui, si elle est fausse. C'est une prophétie humaine. Quand un prophète dit il n'y aura pas élection en 2023 et qu'en 2023 on a élection, c'est une fausse prophétie. C'est une prophétie. Il y en a eu beaucoup. Nous sommes habitués à des prophéties dans cette nation. Nous sommes le Congo. Tous ceux qui donnent leur prophétie, nous attendons leur accomplissement. Il ne faut pas venir justifier la prophétie. Alors, il reste 4 ans au chef de l'État. Est-ce que vous pensez que dans les 4 ans qui restent, on peut mettre en place 4 ans constitutionnels, hein? On peut mettre en place cette vision? Heureusement pour lui, parce que Dieu n'a pas déterminé l'État. Dieu l'a choisi. Il l'a envoyé à une mission. L'État dépend de Dieu. Et dépend aussi de la Constitution. Tu sais, M. Onken nous dira que le chef de l'État fera que 2 mandats. Nous, on ne parlera jamais de 2 ou 3 mandats. Nous ne parlons pas de ça. Nous disons que le chef de l'État est élu pour reconstruire la nation. Il a la mission. Quand l'Éternel lui dira arrête. Si Dieu donne par exemple 30 ans. Il reste 30 ans. Où est le mal? Où est le mal? Qu'il reste 30 ans au pouvoir. Où est le mal? Si c'est pour l'intérêt de la nation, où est le mal? C'est à vous maintenant de les supplier, de dire reste, reste. Ce n'est pas à vous de les secouer. Parce qu'il n'y a aucune personne qui prendra sa place. Ah bon? Vous avez vu dans la vision, même moi qui étais avant, les serviteurs de Dieu qui étaient à la porte de la nation, à la porte du Congo, il n'est pas entré pour aller éteindre le feu. Il a attendu celui qui a la mission d'éteindre, en fait qu'il vienne à la porte. Quand le président de la République, Antoine Félix Tshilombo, est arrivé, là où se trouvaient les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu ont pris le même chemin, mais derrière le président de la République. Les deux ont commencé leur marche vers le feu pour aller éteindre. Ça veut dire que la mission d'éteindre le feu est réservée au chef de l'État. C'est celui qui a le pouvoir. C'est lui que l'Éternel a confié et tout. Mais l'Éternel a donné aussi à ses serviteurs d'autres éléments que le président de la République aura besoin de récupérer ça, de récupérer à gauche et à droite, afin qu'il puisse accomplir sa mission. Voilà le rôle d'un serviteur
de Dieu. Merci beaucoup, apôtre Jean Lumbala. On est à la fin de l'émission. Alors, qu'est-ce que on peut retenir de votre passage aujourd'hui ici? Essayez de regarder la caméra qui est juste à côté. Qu'est-ce qu'on retient de votre passage dans cette émission d'aujourd'hui? Peuple de Dieu et peuple du Congo, président de la République démocratique du Congo, s'ils sont passés aujourd'hui, c'est pour vous annoncer une bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle, que l'Éternel vous avait unis par l'effort. Ça veut dire que par son vouloir, si vous êtes Congolais aujourd'hui, c'est Dieu qui a rassemblé son peuple, il les a mis ensemble. Les pays que vous occupez, c'est Dieu qui vous a donné. Personne d'autre. Voilà pourquoi vous devez être tranquille. Comme c'est l'Éternel qui vous a donné. Pendant que l'ennemi est à la porte, vous devez tourner votre regard vers le ciel. Alors c'est lui qui dirige, qui est au destiné de cette nation aujourd'hui, a été choisi pour cela. Tournez vos regards vers lui. Dites à lui, va faire la guerre. C'est lui qui fera la guerre. Il y a des gens qui disent non, il n'est pas militaire. Il est militaire. Félix Antoine dit c'est un militaire, c'est un guerrier. C'est un guerrier. C'est un grand guerrier. C'est lui qui va faire la guerre, c'est lui. Mais il a besoin d'entendre l'énergie de l'Éternel. S'il entend cette énergie... C'est un militaire de l'Éternel. C'est un militaire. C'est un grand militaire. Nous n'avons pas un militaire qui est en son rang. Il est le plus puissant. Il connaît l'armée. Il connaît comment faire la guerre. C'est un guerrier. Mais pour faire connaître l'armée, il faut étudier dans une école militaire. Je ne sais pas, le chef a fait aussi l'école militaire ou comment? C'est ce que vous ne comprenez pas parfois. Tu peux voir quelqu'un qui n'a pas fait l'armée, mais il a les dons, il a tout ce qu'il faut pour faire la guerre. Tu diras à celui-là, non, tu dois passer par l'école. Il a dit, quand j'étais dans le ventre de ma mère, je suis passé par l'école. Ça veut dire que le chef de l'État, là où l'Éternel l'avait choisi, il a appris beaucoup de choses. Le Seigneur l'a ravitaillé. C'est un homme fort. C'est lui qui fera la guerre. Oui. Soyez tranquille, attendez. En combien de temps? La paix est déjà là. En combien de temps? Combien de temps la paix sera rétablie? La nuit peut être longue, mais la lumière jaillira un jour. Ça veut dire que, attendez, pour le moment, je vous donne, ça c'est en prophétie, que la paix est à la porte. La paix est déjà là. Parce que nous sommes en guerre, nous allons faire la guerre et la paix sera une vraie paix. Pas la paix qu'avaient négocié les autres dans le temps, mais ça sera une paix éternelle jusqu'au retour de Jésus. Et l'Éternel, votre Dieu, ne nous a pas autorisé d'aller négocier. À tout le peuple, partout là où vous êtes, au Kivu, à Lubumbashi, au Kasaï, partout, surtout là où ils sont, là où il y a la guerre, que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous êtes Congolais, unis par l'effort, unis par Dieu lui-même. Et vous habitez sur une terre de Dieu. Soyez tranquilles, car la paix est déjà à la porte. Que la paix du Seigneur vous accompagne tous. Amen. Et merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci aussi à M. Christian Moukeni d'avoir pris part à cette émission. Je pense que avec le débat sur la révision ou le changement de la Constitution, on aura le temps de beaucoup, de suffisamment développer. Certainement. Oui, vraiment. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, apôtre, d'avoir été également de nôtres. Vous rentrez déjà en Belgique ou vous êtes encore là? Non, à la fin du mois, ça dit que je dois retourner en Belgique. Mais si le Congo a besoin de moi, je reste. Salutations à tous les rassemblements des saints de Belgique. Merci beaucoup. Merci, apôtre Jean Lumbala. Merci à M. Christian Moukeni. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Jenny Swaj et puis Janine Kodia. Merci beaucoup. Vous voulez donner votre numéro? Oui, pas de problème. On peut donner des numéros pour le contact. C'est 085 470 55 84 pour la RDC, et pour la Belgique c'est 032 468 29 24 et 70. Prière de répéter, s'il vous plaît. Pour la Belgique, c'est 032 468 29 24 70. Pour la RDC, c'est 00243
85 470 55 84. Merci beaucoup, apôtre. Merci à vous tous. Portez-vous bien et au revoir. Au revoir.